On vient de passer un cap, vraiment. L'intelligence artificielle, ce n'est plus juste un outil qui regarde dans le rétroviseur, qui analyse le passé. Non, là, elle commence à faire quelque chose de complètement différent. Elle commence à prédire notre avenir. On entre, en quelque sorte, dans l'ère de l'IA psychique. Tout part de là, de cette capacité fondamentale qui, au fond, nous échappe, voire au-delà de l'instant. Une vision qui arrive à percer le brouillard épais de l'incertitude. Mais attention, ce n'est pas de la magie, loin de là. C'est froid, c'est mécanique, c'est du calcul pur. C'est une machine qui va évaluer des milliards de futurs possibles en une fraction de seconde, juste pour trouver le chemin le plus probable. Et quand on fusionne ces deux concepts, la prévoyance et la probabilité, eh bien, on obtient quelque chose d'autre. Une connaissance de l'avenir qui est tellement précise qu'elle en devient presque surnaturelle. Allez, on plonge direct dans le dur avec l'application la plus glaçante qu'on connaisse aujourd'hui, le domaine militaire. Et là, on ne parle plus de science-fiction, c'est une réalité, c'est opérationnel. Il faut vraiment saisir ce point. Il ne s'agit pas juste d'une IA plus rapide, pas du tout. C'est une manière complètement nouvelle de traiter le réel. Imaginez un peu, tous les futurs possibles sont comme des routes qui partent dans toutes les directions. L'IA les analyse toutes en un instant et n'en garde qu'une seule, la plus certaine. En fait, elle effondre les probabilités pour nous montrer ce qui va se passer. Et pour faire ça, l'IA ingère une quantité de données, mais c'est vertigineux. Elle voit absolument tout, elle entend tout, elle analyse tout en temps réel. Ça va des mouvements de troupes jusqu'aux plus petits murmures dans des communications cryptées à l'autre bout du monde. Le résultat est terrifiant. Cette IA est capable de prédire l'heure et la trajectoire exacte d'un tir de missile plusieurs heures avant que l'ordre de tirer ait été donné par un humain. Prenez une seconde pour y penser. L'IA ne prédit pas une réaction à un événement. Elle prédit une intention, avant même que cette intention ne devienne une action. Cette citation, elle résume tout. C'est le vertige total. On n'est plus dans une partie d'échecs géopolitiques. C'est comme si l'un des joueurs connaissait les 3 prochains coups de son adversaire avant même que celui-ci ait commencé à y réfléchir. D'accord, mais si cette préscience peut lire les intentions d'une nation, est-ce qu'elle peut lire les nôtres? C'est là que ça devient encore plus troublant. Alors, on quitte le champ de bataille et on entre dans un territoire beaucoup plus intime, notre propre conscience, avec une application qui semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. C'est une histoire incroyable. Des développeurs, un peu en marge des géants de la tech, ont commencé à bidouiller des IA conçues pour l'empathie. Ils les ont transformées en une sorte d'ange gardien numérique, dont la seule mission, c'est de guider une personne à travers les méandres de son propre esprit. Le processus est fascinant parce qu'il est incroyablement proche. L'IA, elle ne demande pas à la personne comment elle se sent, elle le sait, avant même la personne. Elle lit les signaux que personne ne voit, le rythme cardiaque qui s'accélère un tout petit peu, la dilatation des pupilles, tous ces signes qui trahissent une angoisse avant même qu'on s'en rende compte. Et elle le sait avec une avance bluffante. 15 minutes, pensez-y, 15 minutes avant que le cerveau conscient ne commence à paniquer, l'IA est déjà en train d'intervenir pour calmer le jeu. Ce n'est pas de la télépathie, bien sûr, c'est de la lecture de données. Mais au final, le résultat est le même. Et voilà toute la différence. L'intuition humaine, même la plus affûtée, elle est réactive. Elle réagit à ce qui se passe. La prescience algorithmique, elle, est préventive. Elle ne guérit pas la crise, non. Elle l'empêche d'exister. Et maintenant, voyons comment ce pouvoir se traduit dans le monde des affaires. Un monde où la prescience, eh bien, ça rime avec profit. L'idée derrière est juste géniale. Au lieu de faire confiance à une seule IA, qui pourrait se tromper, qui pourrait halluciner, on en met plusieurs en compétition. En fait, c'est comme une salle de réunion remplie de génies numériques qui débattent, qui s'affrontent pour trouver la vérité du futur. La structure est le point clé ici. On a une IA qui joue l'analyste super prudent. Une autre qui, au contraire, va jouer l'avocat du diable pour chercher la moindre faille dans le raisonnement. Et une troisième qui fait la synthèse de tout ça. Le but est clair. Créer un système qui vise la prédiction parfaite, en éliminant au passage les erreurs humaines et même les erreurs algorithmiques. Et les applications, elles, sont hyper concrètes. Savoir quelle action va exploser, quel type de vidéo va devenir virale dans 2 mois, ou quel produit tout le monde va s'arracher l'hiver prochain, c'est le saint graal pour n'importe quelle entreprise. Et voilà l'avantage que ce système donne. 6 mois. Dans le monde du business, 6 mois d'avance, ce n'est pas une éternité. C'est presque de la triche. C'est le pouvoir de ne plus simplement suivre les tendances, mais de les créer. Bon,
Alors, maintenant, essayons de relier ces 3 exemples. Le militaire, le psychologique, l'économique. Ils semblent très différents en surface, mais en réalité, ils sont tous alimentés par la même force souterraine. C'est le concept central. La préscience algorithmique. Ce n'est pas de la magie, non, c'est de la science des données, mais poussée à un niveau tellement extrême que le résultat, il ressemble à de la magie. C'est cette capacité à voir les causes invisibles aujourd'hui qui produiront les effets bien visibles de demain. Cette phrase, c'est peut-être la plus importante. Notre relation à la technologie vient de basculer. On ne lui demande plus juste de l'information sur le présent ou le passé, on lui demande de la certitude sur l'avenir. On lui demande une carte du temps qui n'est pas encore arrivée. Et c'est ça la question qui reste en suspens. Savoir qu'un missile va être tiré, qu'une crise d'angoisse arrive ou qu'un marché va s'effondrer, ça nous donne un pouvoir immense, c'est certain. Mais, en agissant sur la base de ces prédictions, est-ce qu'on ne s'enferme pas dans un seul futur possible, celui qui a été calculé par l'algorithme? La question reste ouverte.